Il est 7h56, Quartier Libre. Et je pense qu'on va continuer, évidemment, autour de Bernard Pivot. Et oui, Guy qui évoque aujourd'hui une loi des séries qui touche le monde des lettres donc et de la télévision. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Eh oui, bonjour à tous. Il faut le reconnaître, en ce moment, nos souvenirs prennent très cher et à peine nous remettions-nous ce week-end de l'annonce de la fin de l'émission des chiffres et les lettres qui nous a tous bouleversés. À l'exception de Laurie qui a participé dimanche à un concours de t-shirts mouillés. En tout cas, à peine venions-nous d'apprendre la fin des chiffres et des lettres que Bernard Pivot vient de nous quitter à son tour. Je crois qu'Elisabeth Lévy a prévu de vous parler de la fin de ces deux émissions, je dirais, enfin, de cette émission et de cet homme, et probablement de la fin du monde qu'elle représente, le monde d'avant, et sa crainte du néant qui va le remplacer, j'imagine. Donc je n'évoquerai pas ce thème-là. On connaît pas vraiment les causes de la mort de Pivot, mais j'ai la certitude que c'est la fin des chiffres et des lettres qui l'a achevé. Son cœur l'a lâché lorsqu'il a appris la nouvelle. Il n'a pas pu supporter l'idée de ne plus jamais voir ses candidats austères, les dames retraitées avec leurs lunettes en sautoir, des instituteurs barbus tenant leur autoradio extractable et avec accroché à l'épaule une petite sacoche de cuir qui leur permettait de ranger clés et portefeuilles sans déformer les poches de leur veste au coude renforcées d'une pièce de cuir, les chiffres et les lettres. Bon, on s'est douté que la fin était proche lorsque l'émission quotidienne est devenue hebdomadaire. Ça, en télé, c'est la dernière station avant l'autoroute. Et surtout, lorsqu'elle a été amputée de ces deux juges historiques, Ariel et Bertrand. D'ailleurs, on n'a même pas retenu le nom de leur remplaçant. Là, ils vont se pointer à Pôle emploi, enfin France Travail. La conseillère va leur demander quel était votre dernier emploi. Bah, c'était nous les juges dans l'émission Les chiffres et les lettres. Et l'autre, écoutez, vous moquez pas de moi, vous êtes pas Ariel et Bertrand. Je les ai rencontrés à l'inauguration de la halle aux chaussures sur la Rocade. Bon, c'est la fin des chiffres et des lettres suite au décès inexorable de ces téléspectateurs. C'est ce qui est triste dans la disparition de cette émission, c'est qu'elle nous rappelle que ce sont nos grands-mères qui regardaient les premières émissions présentées par Christine Fabrega et Max Favalelli, et qu'à leur décès, les générations suivantes ne regardaient plus que par hasard, comme nous le faisions, que dans l'espoir de voir sortir un mot à connotation scatologique ou sexuelle, ou pour voir la tension entre les deux juges qui ajoutaient et surrajoutaient des précisions aux explications de leurs collègues. Un mot pour Laurent Romeshko, qui depuis hier est moqué sur les réseaux sociaux par des anonymes pour son rôle soi-disant mineur à la télé, et des anonymes qui eux auraient vendu leur mère pour passer un quart d'heure à la télé, et Romeshko sur lequel on ricane alors que cet homme a représenté pendant des décennies le gendre idéal de brave maman. Et là, je suis sérieux, je crois que même lui n'a pas conscience de ça et n'en tire aucune fierté, mais pourtant il fait partie de la famille de ces gens qui tout au long de leur vie l'ont accompagné. Cette connivence, il y a très peu d'animateurs qui la créent. Et ce sont ceux dont on se moque, comme Drucker. Pivot aussi a fait partie de notre famille de vie pendant toutes ces années. J'ai une anecdote avec lui, mais j'ai pas envie de vous parler de moi. Aussi, c'est insupportable, toutes ces personnes qui postent des selfies volés à Pivot sur le quai d'une gare. Pivot, déjà, on entend les reproches de Sandrine Rousseau sur la venue à apostrophe de Matzneff, de ses goûts pour les bonheurs de la France d'avant, les grands auteurs, les grands crus, les grandes viandes, les grands footballeurs, tout ce qui commençait par grand et qui était suivi d'un mot de plaisir. Pivot jubilait sa vie. Bon, tu la veux l'anecdote, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps à Strasbourg. Il venait de déjeuner chez Yvonne et il allait signer dans la fameuse librairie Kléber. On a pris un café pendant le temps duquel il m'a parlé de Philippe Noiret qu'il avait croisé quelques jours plus tôt et qui, faisant le bilan de sa vie, lui avait dit « Je me suis régalé ». Je crois que Bernard Pivot, lui aussi, s'est régalé de sa vie. À demain.